Tu vois cette caméra chasse, la Cool-Life H881 Plus. Ouais, il y a plusieurs versions de la H881. Regarde, je l'ai depuis juillet 2023. Donc ça fait 6 ou 7 mois que je la teste à différents endroits. Et là, on va regarder le test complet. Mais avant d'aller plus loin, de voir les images, tu cliques là sur le j'aime, ça me motive, et tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, et la cloche comme ça, tu seras averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Installe-toi bien, ça commence. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis parti rechercher une caméra chasse. Il s'agit de la Cool-Life H881 Plus. Regardez bien, elle est là, il y en a deux sur l'arme, laquelle est celle devant, derrière. À votre avis, elles se ressemblent les deux. Bon, eh bah oui, c'était celle qui était dans l'arbre derrière. Je vous la montre tout de suite, on regarde les images. Je propose qu'on commence par regarder quelques images, que ce soit photo et vidéo. Donc à chaque fois je choisis de faire une photo plus une vidéo de 30 secondes. Que ce soit la nuit ou le jour, ça va pas être la même taille. Donc une photo, regardez, ça fait 4 mégas 68. Et c'est du 8000 par 6000 pixels. Regardez. Détail. Vous voyez. Et profondeur de couleur 24. En journée, regardons une photo en plein jour, à quoi ça ressemble. La photo fait 10,3 mégas. C'est toujours du 8000 par 6000 pixels. Vous voyez la différence de taille par rapport à la nuit, c'est presque le double. Maintenant, une vidéo de nuit. Une vidéo de nuit de 30 secondes, 169 mégas. Alors, on va regarder la résolution. C'est bien du 4K, 3840 par 2160. Par contre, c'est seulement 10 images par seconde. Ah oui, dommage. Par contre, 169 mégas pour 30 secondes. En plein jour, regardons, en plein jour. 181 mégas. Bien sûr, c'est la même résolution. On va les voir tout de suite. Voilà. Alors, on regarde quand même à quoi ça ressemble. Voici une photo. Donc la photo qu'on a vue tout à l'heure, de nuit. On va regarder la photo de jour que je regardais, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Ça vous donne une idée de la résolution. Sachant que là, mon écran est en 4K également. Voilà, ça vous donne une idée. Maintenant, on va regarder la vidéo. Donc la vidéo que je disais en pleine nuit. Voici à quoi elle ressemble. Le son, ça va. Ouais, il fait nuit, il ne crée pas, donc il n'y a pas vraiment de son, mais sinon ça va. On va regarder en plein jour. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant qu'on a analysé les photos et vidéos, je vous propose qu'on regarde plein d'exemples. Alors en 8 minutes, on va regarder un peu plus d'un an réalisé avec cette caméra chasse, la Cool-Life H881 Plus. Alors regardez bien, là on est presque à contre-jour. Vous voyez le petit effet de halo. Vous allez voir que cette caméra, je l'ai mis vraiment à plein d'endroits différents. On va voir des images à des heures différentes du jour et de la nuit. Et vous allez voir que vraiment, ça change tout. Et ça, c'est le cas pour n'importe quelle caméra chasse. Le son, bon, il n'est pas super exceptionnel, mais on entend quand même le son. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc parfois vous allez voir du grain, parfois vous allez voir comme là on est pas complètement la nuit, mais il ne fait plus jour. Regardez bien, on est au mois d'août. Mois d'août, 21 h, il fait encore jour. Regardez là, par contre, on est soleil et ombre. Tout un tas de détails comme ça qui vont vous permettre de voir vraiment ce que vaut cette caméra. Regardez là en pleine nuit. Le sanglier est vraiment très éclairé, mais il est vraiment au pied de la caméra également. Ce qui change également, c'est selon l'inclinaison de la caméra. Alors on peut la mettre à différentes hauteurs.
si elle est inclinée fortement vers le bas, vous verrez qu'en pleine nuit, ça éclairera moins loin. Ça c'est le cas hein, pour toutes les caméras également. Regardez en tout cas là en plein jour, je pense que les images sont vraiment pas mal. La nuit aussi, bon ça va. Alors à droite de temps en temps vous voyez de la lumière là qui s'allume. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre caméra chasse à cet endroit là. Donc quand l'infrarouge se déclenche, ça met ça. Là vous voyez que c'est pas le tout d'avoir des caméras, mais parfois il faut aussi couper un peu pour pouvoir voir les animaux. Regardez là c'est un écureuil. Alors il n'y a pas de déclenchement intempestif, hein. Cette caméra réagit très bien vraiment. Je vous laisse un peu regarder ce qui se passe. Vous voyez, à chaque fois, à chaque endroit, ce que j'ai fait, j'ai mis vidéo de nuit, de jour, comme ça on voit les différences. Alors c'est pas une caméra qui coûte une fortune, hein, donc je pense qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Bon, le seul défaut, c'est vrai que ça fait bizarre quand on regarde et qu'on voit qu'il n'y a que 10 images par seconde, mais regardez, quand on voit, c'est toujours fluide. Regardez là en gros plan, dans la pénombre avant la nuit, hein, puisque il faisait peut-être presque nuit, hein, en octobre à 19h. Vous voyez quand les animaux s'éloignent, ça fait plus du tout le même éclairage. Mais par contre vous avez vu que le chevreuil complètement à ras de la caméra, c'est impeccable. Regardez là, même sous la pluie, les images sont plutôt bonnes. Allez, je retire la caméra et je vous montre une autre petite chose. Alors ce que j'adore aussi, hein, c'est les pinces sur toute cette génération de Cool Life. Bien. Bon, elles sont grosses, alors il y a un inconvénient, c'est que ouais, ça se voit, mais par contre, ils sont super pratiques à mettre, et puis la longueur de la sangle, elle est top. Et oui, il y a des caméras chasse qui ont des lanières, enfin des sangles qui sont vraiment pas terribles, ou alors très courtes, ou qui ont des boucles qui sont soit pas solides ou pas simples pour les serrer. Bon, la sangle, hein, c'est quand même très pratique. Alors actuellement, cette caméra chasse, ça coûte moins de 80 €. Elle est fournie avec une carte mémoire, un support pour mettre soit sur un arbre, un mur. Elle fait de la 4K, que ce soit de jour comme de nuit. Alors le son il fonctionne, mais c'est vrai que bon, il n'est pas super fort non plus, hein. Il y a des caméras à chasse qui rendent mieux pour le son. Bon, voilà, c'est un de ses petits défauts. Sinon moi, je la trouve quand même pas mal. Donc je ferai sûrement... Alors vous voyez là, comme toutes les caméras, il y a des moments, des fois, s'il a plu beaucoup, vous allez voir de la buée sur l'objectif. Voilà comment que ça se traduit. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ou dès que la caméra s'est enclenchée une ou deux fois et qu'elle a filmé par exemple, rien que la chaleur va faire dissiper ce petit brouillard. Vous voyez là on voit, je pense que ça devait être de la neige, hein, que ça a commencé à tomber. Ça se passe bien. Donc elle a subi l'été, les fortes chaleurs, la pluie, la neige, la gelée. Et moi j'ai vraiment pas de soucis, hein, la caméra fonctionne à chaque fois 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Regardez, je trouve les images sont quand même excellentes, hein, pour ce type de caméra. Alors c'est sûr qu'il y a mieux, il y a toujours mieux, mais c'est pas du tout le même prix. Donc voilà. Après avec toutes les images, vous avez de quoi vous faire une idée. Là regardez, complètement un contre-jour, le soleil il tombe à cette heure-là en plein en face. Bon, il n'y avait pas d'animaux, ça a fait un déclenchement. Bon, il y a peut-être un oiseau qui est passé, je sais pas. En tout cas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette caméra? Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Oui, elle fait partie des caméras que j'apprécie pas mal. Vous voyez, que ce soit à n'importe quelle heure, au même endroit, vous voyez les différences. Malgré les saisons, vous voyez ce chevreuil avec ses bois en velours.
Alors c'est vrai que s'il y avait un peu plus de son, ça serait pas plus mal quand même. Je pense que c'est quand même le seul défaut de la caméra. Et là on voit que l'arbre il bouge, l'arbre sur lequel est la caméra. Malgré ça, j'ai pas des déclenchements tout le temps. Regardez, on a le soleil complètement en face. Ça se déclenche quand même quand l'animal passe. Alors bien sûr, hein, si vous regardez les marcassins comme ils sont mignons, si vous êtes intéressé par cette caméra, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo, ou également sur mon site internet. Vous pouvez aller sur xavnimal.fr, vous allez sur caméra chasse, vous cherchez Cool Life, et ensuite Cool Life H881+. Là vous verrez toutes les vidéos que j'ai pu faire sur cette caméra, plus les différents liens. Si ça vous dit d'acheter, hein, n'hésitez pas, c'est un lien affilié, vous ne paierez pas plus cher, mais moi je serai heureux comme tout. Voilà, cette vidéo se termine, hein. Si c'est pas fait, vous savez ce qu'il faut faire, le petit j'aime, vous abonner et la cloche, comme ça vous allez être averti dès que je poste une vidéo. Pour ma part, il est temps que je reparte rechercher d'autres caméras. Et oui, des caméras j'en ai plein, donc ne vous inquiétez pas, il y a quelques tests de caméras chasse comme celle-ci qui ont été longs avant de mettre en ligne. Mais vous voyez que les caméras, c'est pas du bidon. Mes tests, je teste vraiment pour de vrai et dans plein de configurations différentes. Allez, à bientôt, salut!